Je voulais faire une intro chouette et puis il pleut. Donc du coup ce sera dégueulasse. Tant pis. En juillet 2018, on donnait le premier coup de pelle pour construire cette cuve. On est rendu 1 an plus tard et ça y est, on a enfin terminé. Après moult éboulements de terre et des nettoyages à n'en plus finir, le toit de la cuve est terminé et cette étape de la construction, pas des moindres, est terminée. Pour construire le toit d'une cuve, c'est un peu le même principe que pour un plancher intermédiaire. Après un bon nettoyage, on vient poser nos poutrelles. Dans notre cas, comme la charge dessus sera quand même assez importante puisqu'on va tout recouvrir de terre, on double chaque poutrelle pour avoir plus de résistance. Après ça, on vient poser nos planelles à l'aide de mortier sur toute la périphérie de nos murs. Alors oui, on aurait pu les mettre avant les poutrelles, ça aurait été plus simple, mais bon, on n'est pas forcément des gens très malins, vous savez. Entre les poutrelles, on pose des ourdis en polystyrène. En temps normal, ces ourdis, on va les utiliser sur des vides sanitaires pour pouvoir isoler le plancher. Nous, on a pris ça pour la cuve parce que c'est léger, tout simplement. Pour la dernière partie qui est moins large, on découpe à la largeur voulue et on vient recréer une encoche pour que l'ourdi se plaque bien sur les poutrelles. C'est aussi à ce moment-là qu'on a défini l'emplacement du regard. On met un chaînage périphérique en 12/8 et comme on vous l'a montré sur la vidéo des fondations, on vient fixer nos chaînages entre eux aux angles avec 6 équerres en filetage de 10. Toujours bien attendre que la disqueuse soit éteinte avant de la poser. Ça c'est super important. Parce que tu la poses, elle rip tout d'un coup, mais... Tu perds ton doigt ou ton mollet. Le truc con quoi. Tu vas avoir au moins une fois avant de le penser. Franchement, tu penses pas. Dans la précipitation, des fois, tu la poses, elle part quoi. Ouais. Ça peut être dangereux. Maintenant que Kevin vous a donné ses petits tips sécurité, on s'attaque à la découpe du ferraillage qui va venir se poser sur notre chaînage. Enfin ça, c'est si on arrive un jour à passer la porte. Troisième. Attention. Encore. Fracasser la bande. Ok. On termine la partie ferraille en fixant des chapeaux un peu de partout et on attache toutes nos ferrailles ensemble avec du fil recuit, à l'image de ce plan qu'on nous a filé à la boîte où on est allé chercher le matos. J'ai travaillé la nuit de lundi à mardi, donc cette nuit. Et à 9h, le livreur est arrivé avec tout le bois qu'il nous faut pour faire notre charpente. Vous le verrez dans les prochaines vidéos parce qu'on vous expliquera ça. Et il m'a gentiment aidé à tout décharger. Donc c'est très sympa. Voilà, les livreurs qui faites ça, vous êtes vraiment des gens bien. Donc du coup, nous avons 3-4 bastins sur lesquels je suis assise. Ceux-ci là, ce sont des grosses poutres en bois finalement sur lesquelles vont venir s'appuyer d'autres poutres plus petites. La grosse là, il s'agit du linteau de nos baies vitrées. Derrière les brouettes, nous avons nos solives. Donc les solives, c'est ce qui va reposer sur les bastins. Je
vais aller me laver les dents et aller au dodo. Je suis fatiguée. Je pense que ça... Je sais pas si ça se voit, remarquer. Vous me le direz? Est-ce que j'ai la gueule de quelqu'un qui n'a absolument pas dormi de la nuit? Finalement, on va venir installer le regard. Alors, non sans peine, hein, puisqu'il pèse 1,5 tonnes pour qu'il soit pris dans notre béton, et on coffre l'intérieur pour éviter les fuites dans la cuve au moment du coulage. Je vais juste venir rajouter des barres de 10 tout autour du regard ou du trou d'homme, appelez ça comme vous voulez, qu'on va venir accrocher au ferraillage pour pouvoir vraiment bien renforcer notre ferraillage autour du trou d'homme. On va pouvoir couler le béton et terminer avec cette putain de cuve. Enfin, on va venir mettre du béton à hauteur des planelles. Ça va nous faire une dalle de 20 cm d'épaisseur dans les bords. Et puis jusque là, ça va monter à 8 cm à peu près. Seau pour vider. Truelle, petit bout de barre de fer pour tasser. Gants. Et c'est déjà pas mal. Sans dire que c'est nickel, c'est quand même plutôt joli. Donc aujourd'hui, il était censé pleuvoir. Bon, je vais en profiter pour aller acheter un petit peu le matos qui nous manque. Putain, faut que je mette la... Est-ce qu'il a la clim? Je vais mourir, les gars. Ah! Waouh! C'est affreux. Je perle entre les seins. Allez, on se casse. Je suis allée trop loin. Quelle conne. Hop, si je loupe l'embranchement, je vais être dans la merde. Ils sont si tristes de voir que j'arrive. Oui, j'arrive, les copains. Me détestez pas. Vous alliez finir, c'est ça? Il n'y a pas grand chose. Merci. Tout rentré.